Après avoir utilisé le diagramme CIPOC pour obtenir une vision globale et synthétique d'un processus, en identifiant ses principaux acteurs, ses entrées, ses sorties et ses clients, il devient essentiel d'approfondir cette compréhension à travers une représentation plus détaillée. C'est à ce stade que la cartographie des processus intervient, comme un outil complémentaire et indispensable. Alors que le CIPOC offre une vue d'ensemble structuré, la cartographie permet d'entrer dans le détail opérationnel du processus, en décrivant précisément chaque étape, les interactions entre les activités, les responsabilités associées et le fonctionnement et les flux d'informations. Cette démarche favorise non seulement une meilleure maîtrise de fonctionnement interne, mais constitue aussi une base solide pour toute démarche d'amélioration continue ou d'analyse de performance. Alors, la cartographie des processus, c'est avant tout une manière de représenter visuellement, de façon structurée, tout ce qui se passe dans un processus donné. On parle ici d'un outil très utile pour comprendre, étape par étape, comment un processus fonctionne depuis le tout début jusqu'à son aboutissement final. Ce qu'on cherche à faire dans cette représentation, c'est rendre clair toutes les activités, les responsabilités, les flux d'informations, ainsi que toutes les ressources qui sont mobilisées à chaque étape. Pourquoi c'est important? Parce qu'en rendant tout cela visible, on peut repérer ce qui ne va pas. Par exemple, des tâches qui se répètent inutilement, des lenteurs, ou encore des zones d'ombre où il faudrait apporter des améliorations. En d'autres termes, on met en lumière ce qui fonctionne bien, mais aussi ce qui peut être optimisé. Voici donc un exemple concret d'une entreprise qui a construit une cartographie des processus pour permettre de montrer comment il transforme les besoins et attentes de ses clients en produits et services livrés. Sa construction commence par l'identification des parties intéressées, internes et externes. Dans cet exemple, on retrouve à gauche les clients, les parties intéressées exprimant leurs besoins et exigences. À droite, on observe la satisfaction de ces clients une fois le processus terminé. Ensuite, on identifie les processus principaux de l'organisation divisés en trois grandes catégories. Il y a d'abord les processus de réalisation, qui correspondent au cœur du métier et qui transforment directement les besoins en résultats. Ici, ils sont représentés par le traitement des commandes, la R&D, la production, le reconditionnement et la livraison. Ces processus sont connectés les uns aux autres par des flèches indiquant le sens du flux. Viennent ensuite les processus de support qui fournissent les ressources nécessaires au bon fonctionnement des activités principales. Sur le schéma, ils sont illustrés par les achats, la gestion des compétences et la facturation. Ces processus apportent des ressources humaines, matérielles et financières pour permettre aux processus principaux d'opérer efficacement. Enfin, le processus de management, qui supervise l'ensemble. Il reçoit des remontées d'informations issues des processus de réalisation et transmet des directives pour l'amélioration de fonctionnement global. Le management joue un rôle de pilotage et d'amélioration continue en ajustant les décisions selon les informations reçues et les attentes des clients. Le fonctionnement repose sur des flux bien identifiés. Les besoins des clients arrivent sous forme de commandes traitées par les processus internes. Les ressources sont sollicitées auprès des processus support. Les produits ou services finis sont ensuite livrés aux clients, qui expriment leur satisfaction ou leurs remarques. Ces remarques sont par la suite analysées par le management pour mettre en place des actions correctives ou préventives. Il existe plusieurs manières de représenter cette cartographie. On peut utiliser un diagramme de flux, qu'on appelle aussi le flowchart, une chaîne de valeur si on veut se concentrer sur ce qui crée de la valeur pour le client, ou encore un schéma fonctionnel si on veut insister sur les rôles et les responsabilités. Quelle que soit la forme choisie, l'essentiel est que cette représentation soit facile à comprendre par tous. Elle doit pouvoir être lue et interprétée par toutes les personnes impliquées dans le processus. C'est cette lisibilité qui va permettre aux équipes de mieux communiquer, de partager une vision commune du fonctionnement et de collaborer plus efficacement. La cartographie des processus est bien plus qu'un simple dessin. C'est un outil de pilotage. Elle permet de mieux maîtriser les opérations, d'optimiser les enchaînements de tâches et de viser une qualité et une efficacité accrue pour tout le fonctionnement de l'organisation.